tenez-vous prêts. Lorsque vous l'avez reconnu, vous levez la main. Alors, qui est-ce? On t'écoute. C'est la lettre E. Exactement. La lettre E, dites-moi dans l'alphabet, entre quelles lettres elle se trouve? Dis-nous. Entre le F et le D. Oui, entre le D, le E est au milieu, et ensuite elle est suivie du F. Très bien. Est-ce que vous pourriez me dire comment chante cette lettre E? Vas-y, Margot. Elle chante E. Mais alors, en plus, cette coquine, des fois, elle nous tourne des pièges. Qui se souvient l'histoire dans les alphas? Qui a envie de nous la raconter? Ça fait E aussi. Elle peut faire E. Allez, Margot, raconte-nous l'histoire. Des fois, elle peut faire E, des fois, elle peut être muette. Eh oui, des fois, elle peut être muette. Alors, Madame E est une grande personnalité. Les gens viennent de très loin pour la consulter. Et quand elle connaît la réponse, elle fait « Hey !» Quand elle ne sait pas ce qui lui arrive assez souvent, elle fait Quand elle n'est pas sûre, elle fait Et quand elle ne sait pas, elle me dit rien. Elle dit qu'elle est nulle. D'accord? Donc, nous, on va se contenter de notre lettre E qui chante E pour aujourd'hui. D'accord, les enfants? Est-ce que vous pourriez me donner des mots dans lesquels on voit la lettre E qui chante E? Qui en connaît? Un petit fruit rouge avec une queue et un noyau qu'on met souvent dans les clafoutis. On t'écoute. Cerise. 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 Très bien. Allez, je l'écris. C'est muet. Au tableau. Ah ben, ça peut être intéressant. On va le regarder justement. Toi, tu nous dis qu'il est muet. Combien là de E? Deux. Il y en a deux. Allez, je fais un petit point. Et il y en a un qui est muet. C'est lequel qui est C'est muet? la fin. Celui-là. Et oui, celui de la fin. Je vais mettre des parenthèses parce que il ne chante pas. Il est trop Moi aussi, timide. maman, elle me fait ça pour pas qu'on l'entende. Et oui, c'est pas des ceriseux, c'est cerises. Quand elle nous fait. Et celui-là, est-ce qu'il chante? Oui. Et oui, sinon ce serait des cerises. Cerise. Mais il est bien là et permet de chanter cerise. D'accord? Est-ce que vous en connaissez un autre? Oui, Margot. Renard. Très validé. Allez, je l'écris aussi au tableau. Renard. Alors, on la voit, la lettre E. Ça, là, c'est rigolo parce qu'il y a aussi une lettre qui est muette. Mais c'est pas le E. D. C'est le D. Et tu sais pourquoi il y a un D à la fin de renard? Non. Parce qu'on dit un renard, mais au féminin, on va dire une renarde. Et les petits sont les renardeaux. Donc, il est là pour nous rappeler que quand le mot il va passer au féminin ou au pluriel, on va l'entendre chanter. On parlera des petits. Moi, j'en ai bien. D'accord? Vas-y, Alice. Emma. Alors là, on va le mettre. Et je fais la grande lettre, la majuscule. Parce que c'est un prénom. Exactement. Alors là, la lettre E qui chante E. Est-ce que je la vois? Je la vois, mais est-ce que j'entends chanter Non, j'entends chanter. Et il faut rajouter un accent. Et il va falloir rajouter l'accent. Mais vu que moi, je veux vraiment faire chanter le son E, je ne vais pas pouvoir accepter Emma. Est-ce que vous avez un autre mot dans lequel notre lettre E chante vraiment le son Émilie. Ah, dans Émilie, ça chante E, comme dans Emma. Elia. Dans requin. Parfait. Dans requin. Super. Bravo les filles. Il
il est temps pour nous de voir ensemble comment le tracer. Allez, je veux voir l'index magique, celui qui trace toutes les lettres. Je fais un trait qui tombe et 3 traits couchés. Un au milieu et un en bas. Parfait, je vois que vous le connaissez par cœur. Maintenant, on va voir ensemble comment l'écrit dans l'attaché, je dois faire une petite boucle. On la trace ensemble? Une petite boucle. Et regardez ici, sur notre affiche, notre repère pour la hauteur des lettres, la lettre E, comme toutes les lettres, elle est posée sur le sol. Je vais faire une petite boucle qui va monter jusqu'à l'herbe et revenir sur le sol, se poser avec une petite queue pour pouvoir s'accrocher aux autres lettres. D'accord? Maintenant que nous avons vu cela, ce que je vous propose, c'est de mettre 3 minutes, alors je vais y arriver, excusez-moi, j'ai une blessure au doigt, de nous mettre 3 minutes au time timer. Thibaut, est-ce que tu veux bien le faire, s'il te plaît? Chaque graduation correspond à 1 minute, donc 3 graduations, s'il te plaît. Et vous allez m'écrire le mot... Alors que je réfléchisse, pourquoi ne pas écrire le mot cerise et le mot renard? Car nous avons vu l'ensemble des graphismes pour les écrire. Alors je le mets en attaché. Cerise et renard. C'est parti. Du coup, tu as mis sur quoi? Alors, est-ce que tout le monde a bien effacé son ardoise? Oui. Les yeux sont disponibles? Oui. Le corps est prêt aussi? Oui. Bon, voilà, c'est parti. Qui est cette lettre qui ondule? C'est la lettre S. C'est la lettre S. Et comment est-ce qu'elle chante, la lettre S? Kélia? On n'a pas oublié, on n'a pas fait comme où il a la langue, où il est dents pour le B. Ah, on l'a oublié pour le E. C'est pas grave, on va s'en occuper pour le E. On va s'occuper de le faire pour le S. Alors comment elle chante le S? Allez, je veux vous entendre. Et regardez le geste. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre bouche lorsque l'on fait chanter le son? Vas-y, Alice. Pas tout à fait. Margot. Ça fait du vent. Si vous mettez votre petite main devant, vous allez sentir. Nos lèvres, elles sont comment? Est-ce qu'elles sont serrées? Oui. Non, elles sont légèrement entrouvertes. La langue est derrière les dents. Et le son, il file là sur ce petit chemin, vos dents justement. Est-ce que vous connaissez des mots dans lesquels on voit la lettre S et dans lesquels on l'entend chanter le son? Oui, Alice. Dans serpent. Je mets dans le bon sens. Ce sera mieux. Dans serpent. Et dans serpent, c'est la première lettre. Est-ce que vous vous rappelez comment on appelle la première lettre d'un mot? On l'appelle l'initiale. Est-ce que vous connaissez d'autres mots dans lesquels on entend chanter la lettre S qui chante Margot? Je ne t'ai pas entendu. Zoo. Ah, un saut, pardon. Oui, dans saut, on l'entend chanter et on la voit. Encore une fois, il s'agit de l'initiale. Alice? Dans un cerf, oui. Alors, une serre, je peux l'écrire. Mais si c'est un cerf, comme un cerf-volant ou un cerf, l'animal, ça va être avec la lettre C. Je l'écris pour que tu vois la différence. D'accord? Tiens, F. Hein. Dans ce cas-là, on entend pareil. Cerf, cerf. Mais tu vois, l'orthographe est différente et donc le sens du mot est différent.
Là, une serre, c'est un endroit qui protège les plantes lorsque, par exemple en hiver, on les met à l'abri sous une serre pour qu'elles soient protégées du givre, des intempéries. Et ce mot-là, serre, ça désigne l'animal qui a de grands bots. D'accord? Donc on ne va garder que celui qui a la lettre S. Et voici, nous en avons 3. Donc maintenant, on lève l'index de la main qui écrit et on voit ensemble comment la tracer. Alors, surtout là, je vérifie pour ne pas la faire à l'envers, parce que ça sent pas ça. Alors, on imagine ce serpent qui ondule, justement. Super. Et ensuite, on va le faire en attaché. En attaché, elle n'est pas facile. D'accord? J'ai un oblique qui monte, un petit œil, petit boucle, et un bidou de gourmand. D'accord? Pas même de gourmand comme le B. On a beaucoup de lettres qui sont gourmandes. Hein. Je crois que c'est parce que c'est moi qui invente leur chemin. Alors, le serpent qui ondule pour le S en bâton et un oblique, une petite boucle vers l'intérieur et un gros ventre pour le S en attaché. Alors, ce que je vous propose, c'est que les mots que vous m'avez donnés à l'oral, je vais vous les écrire en attaché et nous allons nous lancer dans l'écriture. Est-ce que chacune d'entre vous voit bien le tableau? Margot, est-ce que tu le vois? Alice, est-ce que tu vois lorsque j'écris au tableau en dessous? Oui ou non? Non? Alors je vais du coup effacer pour le E et écrire les mots au-dessus. Serpent, saut et serre. Thibaut, est-ce que tu veux bien nous remettre 3 minutes au time timer et nous sommes partis pour ce nouveau défi d'écriture sur l'ardoise. Un petit défi supplémentaire, un défi à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. J'ai dans les mains toute une sélection de cartes avec des lettres en attaché. Sauf erreur de ma part, il ne devrait y avoir que des lettres en attaché. Je vais vous les montrer. Il va falloir les reconnaître le plus vite possible et me dire comment elles s'appellent. Je vous propose en classe ou à la maison de prendre votre bande alphabétique pour pouvoir la faire correspondre avec les lettres dans un autre livre d'écriture, en bâton par exemple, peut-être pour que ce soit plus facile. Allez, prenez chacune votre bande alphabétique ou alors on prend vraiment le soin de regarder la bande alphabétique qui est approchée au-dessus du tableau. Est-ce que tu as pris la tienne, Elia? Prends ta bande alphabétique, s'il te plaît. Et à 5, je commence. 1, 2, 3, 4, s'il te plaît, Margot, et 5. Dès que je montre la carte, vous pouvez la nommer, vous pouvez dire le nom de la lettre. D'accord? N'attendez pas que je vous interroge. Alors, A. A, ce n'est pas la lettre U, c'est la lettre V. G. Vous pouvez le dire. Vous avez le droit de le dire. Je vois que vous levez la main, je vous félicite parce que vous avez bien intégré les règles de la classe. Mais là, on a le droit de dire la lettre, le nom de la lettre à haute voix dès qu'on l'a reconnue. Y. X. T. Bravo. E. Oh, attendez, elle est toute petite, celle-là, je vais l'enlever. Z. N. L. D. M. Ah, celle-là, elle est facile, hein? K. Eh oui. S. Elle est à quel adulte de la classe, cette lettre? Ah, Stéphanie. Et on oui. m'avait oublié, moi. On ne peut pas oublier Stéphanie, elle est trop importante. Maîtresse Émilie. Comme maîtresse Émilie. O. J. Alors, les petites lettres, je les enlève, les coquines. Tiens, celle-là, on vient de la voir. P. Ah, ce
que là, vous allez confondre. P, Panda. comme panda, exactement. Et comme papa. C'est comme papa. C, Célia. comme Célia. R. R, ah ouais, elle est difficile celle-là. A. Le A, Andrea. comme Andrea, oui. Ma mère. Comme ta maman, Alias. oui. Kélia. F. F. Mais je crois que vous pouvez vous Fanny. applaudir. Hein. Alors c'est intéressant ce que tu dis, mais dans Stéphanie, on entend bien chanter le son. Mais ce n'est pas la lettre F qui le code. Est-ce que tu te souviens des deux autres lettres assemblées qui permettent de faire chanter le son? Ce sont les lettres P et H qui se tiennent très fort par la main. D'accord? Alors, ce temps de défi du matin est terminé. On va aller se laver les mains avant de continuer nos ateliers.